Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un magnifique soulier double boucle de la maison John Lobb. Alors, c'est la paire de chaussures d'un bon client qui a déjà une vidéo sur la chaîne YouTube, des JM Weston sur lesquels on a mis une semelle Day Night, voilà, avec un relief au milieu de la semelle. Et bien, il la trouve très confortable, donc il veut la même chose pour celle-ci. Mais hormis ça, on va s'occuper aussi du dessus. Parce que c'est une paire qui a 30 ans et le client voudrait les reporter et leur donner un petit côté un peu plus moderne et un peu plus dynamique. Donc, hormis le ressemblage, on va s'occuper d'une teinture. C'est-à-dire, on va décaper le cuir et on va tout le reteindre et en rouge. Mais cette opération-là, c'est pas moi qui vais la faire parce que je vais vous emmener chez un collègue qui ne fait que ça. Il est coloriste sur cuir et donc il s'occupe de tout ce qui est patine et teinture sur souliers, blousons en cuir, canapé et tout article en cuir. Maroquinerie, tout ça. Donc c'est lui qui va s'en occuper. Donc moi d'abord, je vais passer au démontage. On ira le voir après pour qu'il prépare sa base de teinture. Je ferai le remontage et on finira par la coloration et le glaçage. Donc vous allez voir, à mon avis, elles vont avoir une super gueule et un changement de style, mais radical. Ça va leur donner un côté un peu plus moderne, un peu plus racé. Ça va être splendide. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, abonnez-vous. Activez bien la petite cloche en bas pour être informé des prochaines vidéos et des prochains tutos. Et maintenant, on part à l'atelier. Allez, je vais faire sauter le bloc talon. Bon, le fil est enlevé, comme on voit là. Voilà, donc là j'ai réussi à enlever très proprement la couture petit point, tout le fil qui restait. Là maintenant ce que je vais faire, avant de les laver, je vais même enlever les boucles, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais les boucles sont très sales. Donc quitte à décaper, tout nettoyer, je vais enlever les deux empiècements comme ça qui tiennent les boucles, que ça je nettoierai les boucles, et puis je laverai les empiècements en cuir. Et puis après pour la teinture, on pourra bien teindre même dessous, au moins ça sera un travail très très propre. Bon, j'ai fait toutes mes pièces détachées, j'ai mis les embauchoirs avant de les laver. Avant tout, un petit coup de décrottoir pour bien dépoussiérer la trépointe. Voilà. Et bien maintenant, on va passer au shampoing, toujours avec le savon de chez Havel pour cuir lisse. Comme d'habitude, le produit pur. Voilà. Je passe dans la trépointe aussi. Il faut bien la nettoyer. J'enlève tout ce qui reste de savon. Voilà, allez.
maintenant, je suis bien dans la trépointe aussi. Voilà. Et maintenant, je vais les laisser sécher toute la nuit. Et après, elles partiront chez le coloriste. Et ben voilà, première partie du travail terminée. J'ai terminé le démontage. Elles ont été lavées, elles ont séché tout le week-end. Et ben maintenant, comme je vous l'avais dit, elles partent chez le coloriste et je vous emmène avec moi. Allez, donc pour réaliser la teinture, on va chez Boris, les patines de Francette, au 6 rue d'Anguien, dans le 2e arrondissement de Lyon. Donc voilà, bienvenue chez Boris, les patines de Francette, aussi rue d'Anguien, dans le 2e arrondissement. Salut Boris. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Donc je vous présente, coloriste, voilà. Je fais les patines, les teintures sur les souliers, les sacs, les blousons, tout ce qui est article en cuir de belle fabrication. Voilà. Donc c'est pour ça que pour ce projet-là, projet du client, changement de couleur dans une teinte rouge, je lui confie, parce que c'est vraiment sa partie. Donc moi je vais m'occuper du ressemblement, lui va s'occuper de la teinture, je les récupérerai après pour finir les ressemblages, et c'est lui qui apportera la touche finale, c'est-à-dire le cirage, et on va leur donner juste une petite touche de glaçage à l'avant et sur les talons en externe. Aussi, ouais. Voilà. Par contre, on ne partira pas sur une patine pour respecter un peu la maison, parce que chez John Lobb, ce sont des chaussures qui sont colorées mais sans patine. Voilà. Donc on va rester sur un rouge uni. On verra quand même des reliefs, parce que le cuir a les marques du temps, donc on aura un léger relief dans certaines zones, mais sur le principe, on va rester sur une couleur unie. Hein, Boris ? On va rester sur quelque chose de sobre, d'épuré et de plutôt uni. Ouais. Voilà. On part sur le client va partir sur une couleur rouge. Ouais. On va partir sur un rouge qui ne part pas trop sur le bordeaux, parce qu'il veut que ça soit un peu punchy. Avec de la profondeur. Ouais. Avec de la profondeur, tu vois. Donc avec le glaçage, elles vont avoir je pense qu'elles auront une sacrée gueule. Hein. Allez, super, c'est parti. Donc je te les confie et je les récupère après pour le ressemblement. Allez, génial. Allez, merci. À plus.
Bon, nous revoilà à l'atelier. Boris a terminé son travail de teinture. Voilà, belle teinture rouge pour notre paire de double boucle de chez John Lobb. Bon, déjà, rien qu'avec la couleur, déjà, elles ont pris une autre gueule. Donc là, franchement, avec le ressemblage que l'on va mettre, elles vont avoir un caractère encore un peu plus trempé. Donc moi, je vais finir ces étapes-là. Et après, on retournera chez Boris parce que c'est lui qui amènera la touche finale avec un beau cirage et un magnifique glaçage à l'avant. Allez, on continue. Bon alors, comme je voulais garder le maximum de pièces d'origine, je réutilise le cambrion qui était déjà sur la chaussure parce qu'il est en bon état. Il est en métal en plus, donc il est même pas cassé, rien. Voilà, que ça je le remets à l'origine. Maintenant, je vais mettre en place un nouveau garnissage. Hop. Et après, je me remettrai en place le cache-clou et on passera à la couche intercalaire en cuir. Ça y est, la couche intercalaire est mise en place. Donc tout est bien refermé. Le cambrion, le nouveau garnissage en liège, bien propre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va passer à l'encollage de la chaussure, de la nouvelle Smell Day Night. Et après, je vais afficher tout ça, mettre sous presse et on passera à la couture petit point. Bon, la couture petit point est faite. Voilà, donc bon, par contre, c'est vrai que malheureusement, j'ai pas pu vous montrer la couture parce que voilà, comme on est une boutique un peu qui est ouverte à la clientèle, si vous voulez, je filme pas tout le temps, je peux pas tout le temps filmer. Donc voilà, donc j'ai fait la couture pour pouvoir avancer un peu sur le chantier. Voilà, vous pouvez voir. Elle est bien faite, hein. Allez. Bon, j'ai préparé le bloc talon. Voilà, donc moi je mets toujours une petite couche de cuir parce que je trouve déjà que c'est plus esthétique et puis surtout ça redonne un peu plus de hauteur parce que je les trouve trop bas sinon. Donc là je vais le mettre en place, je vais le coller, clouer par l'intérieur, clouer par l'extérieur et puis après on passera à la finition.
Bon alors vous avez vu, j'ai préparé ce qu'on appelle des glissoires. Alors là je fais en glissoire parce que c'est le côté cuir lisse comme c'était. Et quand vous avez le pied qui se lève un peu à l'arrière de la chaussure, on le met en ce qu'on appelle en anti-glissoire, c'est-à-dire qu'on le met côté cuir gratté, comme ça retient un peu votre pied. Donc là aujourd'hui je le mets en glissoire, parce que c'est comme ça que c'était dans la chaussure. Bon, c'était pas prévu à la base, mais quand j'ai démonté la chaussure, comme c'était en mauvais état, j'ai décidé de les changer au client, ça lui fera plaisir, au moins il repart vraiment à neuf. Donc vous voyez là j'ai passé la colle, j'ai laissé sécher, et bien maintenant je vais remettre une couche de colle pour que le glissoire glisse dans la chaussure. Voilà, je fais vite, parce que c'est avant qu'il sèche, c'est là que je peux le mettre en place, parce qu'une fois que c'est sec, c'est fini. Voilà, donc là je vais vite le mettre en place. Parce que la néoprène sèche très vite, je veux dire. Voilà. Donc là je le plaque bien, pour qu'il y ait une bulle d'air. Bien plaqué contre la chaussure. Voilà. Voilà, donc là il est bien mis en place. Vous voyez, ça fait bien propre derrière maintenant. Et bien ce que je vais faire, je vais tout de suite remettre en place ces premières propretés, comme ça ce sera fait avant d'oublier. Et bien nous revoilà chez Boris pour la fin de cette vidéo. Comme je vous l'avais annoncé au début, c'est lui qui a apporté la touche finale à ce magnifique projet. Donc Boris, je te laisse la parole pour que tu nous expliques comment tu nous as terminé ce magnifique soulier. Alors, après avoir réceptionné du coup le soulier avec le remontage complet, j'ai appliqué de la crème afin de nourrir le soulier donc dans la teinte, un rouge avec des petites profondeurs de bordeaux. Et du coup, appliquer un glaçage sur les talons et les bambous durs afin d'amener un peu de contraste et de faire ressortir vraiment la peau. Alors on a fait une teinture la plus lisse possible, hein, on n'est pas sur une patine, mais l'idée c'était de remettre vraiment au goût du jour ce beau cuir qui a finalement bien vieilli malgré les 30 ans de vie. Voilà, puis c'était surtout pour, c'est ce qu'on disait au début, donc on a bien respecté la marque du temps qu'il y avait sur le cuir. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, les reliefs qu'il y a sur la chaussure, c'est vraiment le cuir qui a travaillé avec, parce qu'il a 32 ans je crois. Ouais, 31 ans. Ouais. 31 ans. Donc c'était vraiment garder ces petits reliefs là, parce que chez John Lobb il n'y a pas de patine, c'est toujours des couleurs unies, donc on a voulu conserver cet esprit, et c'est vrai qu'on voit que tu as fait un magnifique glaçage à l'avant, ça donne vraiment juste le relief qu'il faut. Voilà, ouais. Moi je trouve juste que c'est vraiment... le contraste c'est vraiment juste ce qu'il fallait quoi. Redonner vie. Alors je pense que le client va être content parce qu'il a hâte, ouais, il a hâte de les récupérer, il nous l'a dit, ouais. il nous a déjà envoyé des messages. Ouais. Donc là, elles sont enfin terminées, on va enfin pouvoir lui rendre.
Je pense qu'il va être ravi. Je pense même qu'il va voir cette vidéo. Donc s'il veut, qu'il n'hésite pas à nous laisser un commentaire. Donc on a fait tout le ressemblage en caoutchouc. Ça, c'est à la demande du client. Hein. Voilà, parce qu'il la trouve très confortable, cette semelle. Donc, pour les ressemblages, vous savez que nous, ça, on maîtrise tout ce qui est ressemblage. Pour ce qui est patine, teinture, c'est Boris. Les patines de Francette. D'ailleurs, je vous mets dans la description de la vidéo, je vous mets un lien vers son Instagram. Comme ça, si vous voulez lui faire des demandes pour des patines ou des teintures, si vous êtes de Lyon ou même d'ailleurs, Boris. Même en dehors de la région lyonnaise. Tu as déjà des gens de d'ailleurs qui de Paris ou du sud de la France. Ouais. Donc n'hésitez pas à le contacter par son Insta qui sera dans la description. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir. Moi, j'ai adoré travailler là-dessus pour tout ce qui était à partir ressemblage et de redonner vie à ce soulier. Toi, franchement, tu l'as embelli avec la couleur. C'est un beau partenariat, c'est une belle histoire. Ouais, moi je trouve que sur ce soulier, ça a été une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Donc écoutez, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Comme d'habitude, abonnez-vous, activez la petite cloche et on vous dit à très bientôt pour un nouveau projet. Merci, au revoir.